On n'y pense pas, mais tous les meubles dans un appart, pour qu'ils soient là, bah faut les acheter. Et du coup, j'ai acheté un canapé, le truc improbable. Je me suis dit, ça y est, je suis officiellement un daron, j'achète un canapé. Bientôt, tu me verras au barbecue le samedi après-midi, là. J'aurai un petit pastaga dans la main gauche et je parle au foot avec les copains. Du coup, je l'ai commandé sur internet parce qu'évidemment, il allait pas rentrer dans ma Clio, hein. Donc, le commande sur internet, on me le livre. Et là, le mec me regarde droit dans les yeux et il me dit, alors, comme prévu, par contre, je vous aide pas à le monter, hein. Comment ça? Bah, pour le monter dans votre appart. C'est écrit dans mon contrat, je dépose le colis au pied de l'immeuble. Ouais, c'est marrant. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir monter un carton de 100 kilos dans mon appart au 2e étage sans ascenseur, tout seul. J'avoue, j'ai un peu galéré, les gars, hein. Parce qu'à la muscu, 100 kilos soulevé terre, avec de l'entraînement, tu le fais easy. Vraiment easy. Mais là, y a aucune prise. Et en plus, je pouvais pas le mettre sur mon épaule parce que sinon, le carton passait pas dans les virages. Du coup, j'ai dû prendre le truc entre mes deux mains, comme si j'essayais d'éclater une pastèque. Et je l'ai tiré sur toutes les marches comme un bossu, là. En plus, comme c'est mou, il a accroché à toutes les marches, le salaud. J'ai mis 15 bonnes minutes à forcer non-stop comme un schlag. Je transpirais de fou et comme par hasard, tiens, c'est le moment qu'a choisi une meuf à peu près de mon âge pour sortir de chez elle. On peut pas se croiser quand je suis ultra frais. Non, faut que je sois en train de tirer mon tas de merde comme un bousier. Bonjour. Salut, ça va? Je me disais, t'aurais pas un numéro pour qu'on se recapte? C'est mort. Ouais, c'est compréhensible. Ouais, mais t'aurais juste pu ouvrir le carton et monter le canapé en pièces détachées. T'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. Oui. Après, tu vas me dire que tu peux faire plusieurs allers-retours pour aller chercher tes courses dans la voiture. Je connais cette théorie, oui. La mort avant 2 allers-retours, t'entends? Sachant qu'en plus, le morceau le plus lourd faisait 85 kilos. Donc dans tous les cas, c'est game over pour vous, les bouffeurs de salade. Non mais je dis ça parce que si vous faites de la muscu, vous connaissez, dans un groupe de gens, il y en a toujours un qui devient agressif envers toi, juste parce que t'es musclé. Toi, t'as rien demandé, tu t'en branles. Mais lui, il veut en découdre, parce qu'il a le seum. Du coup, il va te la céder. Ouais, mais c'est de la gonflette, tu sais sûrement pas te battre, nanani nanana. Ok. En attendant, moi, mon canapé, il est dans mon salon. Et je peux faire des curls avec des meufs. Les souvenirs de ma dernière copine sont tellement lointains que plus le temps passe et plus ils se transforment en légende les trucs. J'imagine même pas plus tard si je fais rien. Eh les enfants, je vous ai raconté la fois où j'ai eu une copine. C'est ça, tonton, c'est ça. Il est taré. Le truc, c'est qu'avant de devenir youtubeur, je passais mon temps libre à essayer de devenir youtubeur. Et maintenant que je suis youtubeur, je vois plus personne parce que je travaille dans ma chambre parce que je suis youtubeur. C'est le paradoxe du youtubeur. Et là, il y en a qui vont me dire, mais en fait, t'as qu'à montrer ta tête et tu sors avec une abonnée. Alors, même s'il y a pas mal d'adultes qui me suivent, il y a aussi beaucoup de moins de 18 ans. Moi, j'ai 27 ans. Et je sais que ça va être choquant d'entendre ça de la part d'un youtubeur, mais les mineurs ne m'intéressent pas. Eh ouais, je sais. Tu me verras pas dans le Pokédex des pointeurs, désolé. Sachant qu'en plus, les gens croient que si t'es youtubeur, t'es ultra riche. Mais les gars, s'il y a une michto qui arrive à se mettre en couple avec moi, elle va vite être déçue, hein. J'ai toujours pas fait de placement de produit et mes vidéos font moins de 10 minutes. Donc je gagne beaucoup moins d'argent que les autres youtubeurs. Mais en vrai, c'est pas grave, c'est la vie. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me soutenir en me faisant des dons. Parce que j'essaie de lire le max de commentaires, mais il y en a des milliers par jour. Donc si vous voulez me soutenir ou vous voulez me dire un truc personnellement, vous pouvez me faire un don ici et YouTube me montrera votre commentaire en priorité. Ne dites pas trop de dingueries, sinon je banne, hein. Et puis même, j'ai pas envie de sortir avec quelqu'un qui est juste intéressé parce que je suis youtubeur. Je veux qu'elle soit intéressée par moi en fait. Bah ouais, logique. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Et à votre avis, quel est le meilleur moyen de rencontrer une meuf en 2023? Hein? Une application de rencontre? Ah ah! Pauvre sot, tu as activé ma carte piège! Oula, c'était censé être un claque-doigt. Ça déconne pas ces trucs chinois là. Faut savoir un truc, les applis de rencontre, quand on est un mec, c'est ultra guess. Dans la tier list des arnaques, c'est tout en haut, hein. Juste à côté des masterclass pour devenir riche en une semaine. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, ils viennent très souvent dans mes rêves. Sur ces applis, il y a 20% de meufs pour 80% de mecs. Je sais pas si vous en rendez compte, et sachant qu'il y a des mecs qui like absolument toutes les meufs, ça veut dire que pour chaque meuf, t'es en compétition avec des dizaines d'autres mecs. Tu crois vraiment que je vais faire des pirouettes sur une application dans l'espoir d'amuser une meuf? Genre, choisissez-moi madame. Merci, Reine Fatima. Mais enfin, ça va pas! En plus, je sais pas si c'est parce que j'ai grandi sans portable, mais vraiment, par message, j'ai l'impression de parler à un robot, à une IA. Genre, t'envoies du texte, t'en reçois en échange, mais j'ai l'impression qu'il y a aucun humain derrière. Et puis, comment tu fais pour analyser ce que la personne pense? Tu connais rien de la personne, je sais même pas comment tu commences la discussion si tu la vois même pas en vrai. Genre, ah, j'ai un message d'un inconnu. Ouais, c'est Greg. Je sais pas quoi dire, les gars. Bref, tout ça pour dire, dans la vie, il faut savoir se connaître. Moi, je sais que par message, je suis une vraie daube. Et comme malheureusement, je suis pas un 10 sur 10, les applis de rencontre, c'est mort. Mais je sais aussi que dans la vraie vie, je me débrouille assez bien. Genre, ok, t'as vu, je m'exprime assez bien, je suis marrant à skip, on peut dire que je suis un peu taillé. Ce qui nous ramène au premier truc que je vais tester. Moi, Léo Succulent, je vais tester la drague de rue. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Attendez. Non, parce que de suite dit comme ça a l'air moche. Mais ça, c'est parce que les meufs ne se sont jamais faites draguer dans la rue. Elles se font harceler. Oui, ça c'est vrai. Et comme elles se sont jamais faites draguer, elles croient que les mecs du TX et les rugbyman qui les sifflent dans la rue, c'est de la drague de rue. Mais non! Et moi, je suis persuadé que si t'abordes quelqu'un avec respect dans la rue, cette personne va pas trouver ça désagréable. Et au pire, si la meuf est pas intéressée, elle te dit bonjour, je ne suis pas intéressé. Et ça s'arrête là. Pas de souci. Bonne journée, au revoir, dans 15 minutes, tout est oublié. Après, je dis ça comme si ça allait être facile d'aborder une inconnue que tu trouves mignonne dans la rue, hein. Parce que moi, je suis de nature à stresser un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Énormément. Je sais pas pourquoi, dans ce genre de situation, même si moi je suis au KLM, mon corps il panique. Ce
mongol, on dirait qu'il veut me préparer à taper un sprint pour échapper à un lion. Bordel, j'ai 27 ans, je fais 87 kilos de muscles, mais je stresse pour aborder une meuf. 2023, on en est là, les gars. Mais c'est justement parce que ça me fait stresser qu'il faut absolument que je le fasse. Parce que moi, mon but dans la vie, c'est être le plus libre possible. C'est aussi pour ça que je suis devenu youtubeur. Et du coup, si j'ai un blocage pour un truc aussi basique que parler à une inconnue, il faut absolument que j'arrive à me libérer de mes chaînes et que je vole vers les cieux éternels de la liberté. Bref, si dans 6 mois, j'ouvre une chaîne gaming, c'est que ça a pas marché. Jusqu'à mes 26 ans, j'ai toujours habité chez mes parents. Des fois, c'était chez mon père, des fois chez ma grand-mère, et pour finir, chez ma mère. Alors de suite, je sais qu'il y en a qui vont se dire, quoi? Mais ça craint, le mec est resté chez sa mère jusqu'à 26 ans. Oh le bébé. Oh, I'm shocked. Mais les gars, à l'époque, je gagnais un peu moins que le SMIC, 1100 € pour être précis, par mois. Le seul endroit où tu peux vivre tout seul avec ce salaire, c'est dans ce genre d'endroit. Bienvenue dans ce magnifique... Le pire, c'est que c'est trop vrai. Bon, l'équipe, aujourd'hui, contrôle dans vos darons. Ouais, elle est à l'aise maintenant, la prof. Pas de triche, pas de drogue, pas d'alcool. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser du dentifrice? Vous avez 1 heure, c'est parti. Quoi? C'est un contrôle de physique? Depuis quand elle enseigne la physique, elle? On n'a pas révisé la physique. Tranquille, les gars, on n'oublie pas qu'il y a le poteau Arthur à côté, il est trop fort en physique. Bon bah c'est parti, ça va prendre quelques infos. Oh! Il a mis son bras, le fou. Et mon pote, t'as mis ton bras sans fait. Chut! On est en contrôle. Wesh, comment ça, mon ref? On t'a tout donné, garçon. On t'a donné les réponses hier en français. On t'a aidé à réviser en philo. On t'a porté pendant 3 fois 500 mètres en sport. Et c'est comme ça que tu nous remercies, espèce de sale fils de... Mon ref, tu feras gaffe, t'as mis ton classeur sans faire exprès. Chut! Tu peux arrêter de tricher? Quoi? Chance, tu triches? Ah non, j'aimerais vraiment, mais encore faut-il que je puisse le faire. Non, c'est bon là, c'est trop. Tu veux que je ramène mon voisin aussi? Il adore construire des murs. Tu peux même te faire isolation si tu veux. Par contre, t'oublieras pas de mettre une porte pour sortir de ta forteresse. Ce serait dommage de rester coincé dedans. Quoi, y a quelque chose à construire ici? Ok, bougez pas. Non mais qu'est-ce que... Le mur. Allez, Titouan, il faut manger l'herbe. Hey Kenny, t'arrêtes d'embêter Titouan. Il est moche, mais c'est pas une raison pour le frapper. T'as un problème, chose. Ouais, j'ai un problème. Je retrouve plus les cartes Pokémon que j'avais mises dans la cachette secrète. Tout le monde connaît la cachette secrète. Ah bah non, tu vois, tes copains ils disent ils savent pas où elle est. Par contre, toi tu sais très bien où elle est. Ah vas-y, traite-moi de voleur, tant que voleur. C'est celui qui dit qu'il est. Bon, le prochain qui joue, je lui fais manger les cailloux qu'il y a dans ma chaussure. Pardon. Ça peut être que toi et ta fameuse collection de cartes Pokémon volées. Bon, j'avoue, c'est moi qui ai pris tes cartes. Je voulais juste te les emprunter, mais comme tu m'as accusé d'être un voleur, je vais pas te les redonner. T'es un voleur si tu fais ça. Ah merde. Très bien, alors on va régler ça à la course. Premier arrivé à l'arme magique gagne les cartes. Je peux pas. Pourquoi? J'ai pas mis mes chaussures qui courent vite aujourd'hui. Ah mince. Pourquoi on l'appelle l'arme magique d'ailleurs? Je sais pas, parce qu'il est stylé. Bon, alors on va régler ça à celui qui sait compter le plus loin. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Bon, ça va être long. Ouais, ça va être long. Ok, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Ah oui? J'ai les bons becs. Ils sont à toi si tu me rends mes cartes. Marché conclu. Espèce, regardez les bonbons de Kenny, ce serait pas les bonbons qui étaient dans votre sac tout à l'heure? Ton heure a sonné, petite araignée. T'es sérieux, mon pote? Quoi? Mais depuis quand elle part, les araignées? Moi, je pensais qu'on était coloc, mais tu veux me faire, en fait. Pardon, je voyais pas les choses comme ça. T'es un coloc qui paye pas le loyer, quand même. T'es sérieux? Tu veux que je paye les 3 cm² de ma toile? Toi, t'as toute la maison. C'est vrai. Mais tu fais quoi de ta vie, sérieux? Tu sors de ta toile, tu te promènes, tu rentres le soir en bouffant ce qui s'est coincé dans la toile. Ouais, comme toi dans la cuisine, sauf que moi, je me promène. Ah ouais, remets-toi en question, gamin. Tu bouges pas de la journée, trouve une passion, un travail, une femme. Facile à dire, quand t'es une araignée, ta passion c'est de tisser, ton travail c'est de tisser. Et pour trouver une femme, t'as juste à aller vers elle et la draguer en disant: t'es mon étoile, je partagerai bien ma toile pour qu'on tisse un avenir ensemble. Non, c'est hyper ringard de dire ça. Ouais, j'avoue, ça peut être ringard. En vrai, qu'est-ce qui m'empêche là de te mettre une grosse tatane? Oh, tu sais pas qui je suis, mon garçon. C'est moi qui ai mordu Spider-Man. Sérieux? Donc si tu me mords, j'aurai ses pouvoirs, peut-être. Vas-y, mords-moi, mords-moi, mords-moi. Je sais pas si tu sais, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je sais, allez, mords-moi. Si t'insistes. Aïe, chuchote. Ça y est, je peux lancer l'étoile. T'es con ou quoi? Spider-Man, c'est un film. Tu m'as menti. En vrai, j'ai fait le casting, mais j'ai pas été retenu. Soi-disant parce que ma morsure pouvait être mortelle. Comment ça, pouvait être mortelle? Bon, bah, moi je vais y aller. Comment ça, pouvait être mortelle? Un conseil pour aux urgences maintenant, mon pote. Bonjour! Ah, mais qu'est-ce que tu fous dans mon appart? T'es qui, toi, bordel? Moi, c'est Tubby! Mais Tubby, tu peux pas entrer chez les gens comme ça. Mais t'es pas un genre, t'es chance! Est-ce que vous savez comment ils ont fait? En mangeant du caca! Non, Tubby. Moi, j'adore la pluie! L'argent. Bonjour, chose! Quoi? T'as Tubby en otage? Eh oui, maintenant va falloir payer, chose. Force à toi, mon gars. Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bonjour, chose! Tu veux jouer avec nous? Bon, les gars, j'ai un otage à sauver. Quoi? Comment ça, un otage? C'est Tubby, il est partout où je vais, ce type. Oh non, l'autre débile là. Bon, d'accord, je le relâche, c'est un malade. Toi aussi, tu aimes la pluie? Allez, Tubby, débarrasse-moi ça et rentre chez toi. Moi, j'ai pas de chez moi. Papa! Quoi? J'ai chié dans ma couche. Bon, il va manger mon magnum. Non, t'es un menteur. Ça a pas le goût des glaces magnum. Méchant. Ah! Dégage de là, espèce de sale. Mon chance a dit que vous étiez mon nouveau papa. Loupé. On a fait la guerre. Vous aussi, vous êtes dans le camp de choses. Oh oh. Oui, 5 minutes de retard, hein,
entretient l'embauche, vous trouvez ça normal? Désolé, je pouvais pas me garer à cause d'un connard qui prenait 4 places sur le parking. J'ai fini par me coller à lui, j'ai même dû rayer sa voiture pour avoir la place. Quoi? C'était une Porsche noire? Oui, voilà, vous aussi vous l'avez vu. Non, mais c'était une blague. Vous êtes sûr? Promis, j'aurais craché. On crache pas dans les bureaux. Non, effectivement, on crache pas dans les bureaux. Même dans la plante. Vous plaisantez, là. Même dans la plante. Bon alors, qu'est-ce qui vous motive à travailler dans mon magasin? Ah, parce qu'il faut être motivé. Évidemment. Évidemment. L'argent. Pardon? Excusez-moi, mais vérifier le stock de blancs de poulet, ça a jamais motivé personne. Vous avez déjà travaillé en rayon? Ah, oui. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous faisiez? Enfin, non. Il faut savoir, oui ou non? Oui, j'ai déjà travaillé en rayon. En tant que salarié? Non. Vous vous foutez de ma gueule? Ah non, pas cette fois-ci. Expliquez-vous, bordel. En fait, j'ai déjà travaillé en rayon, mais pas pour le magasin. Un coup, on était au supermarché avec des potes et on avait cours de maths l'heure d'après avec Madame Brijon. Sauf que j'avais oublié de faire mon DM, du coup, je l'ai fait dans les rayons du supermarché. Mais ça s'appelle pas travailler en rayon. Ah oui, vous appelez ça comment alors? Je travaillais, j'étais dans les rayons. Ah, on vous entend moins là. En plus, vous connaissez pas Madame Brijon, c'est pas des devoirs qu'elle nous donne, c'est les 12 travaux d'Hercule. Croyez-moi, c'est une énorme sœur avec un cœur énorme, vraiment une petite Il s'est bien rattrapé. Wow, c'est bien rattrapé. Mec, qu'on soit d'accord, on peut pas débloquer un souvenir avec une seule phrase. C'est typiquement impossible. Tu vois? J'ai raison. Attends, redis ce que t'as dit? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois l'étoile dans tes yeux. Alors fiston, prêt à partir en vacances? Ouais. Tu vas pas amener ton PC quand même? Bah c'est mon PC gaming, faudra bien que je m'occupe pendant les vacances. Non mais on va faire de la randonnée, tu vas pas amener ton PC gaming. Excuse-moi mais je suis un peu obligé d'utiliser mon PC portable vu qu'il n'existe absolument aucun autre appareil aussi puissant pour le gaming. T'as transformé mon PC portable en téléphone? Oui. Je vais te péter la gueule. Non, parce que ce n'est pas qu'un téléphone, c'est le téléphone gaming par excellence. Le ROG Phone 7. Et il est bien. Lance un jeu et tu verras. Taux de rafraîchissement de 165 Hz, 512 Go de stock, 16 Go de RAM, 2 haut-parleurs vraiment puissants, un écran de 6,78 pouces personnalisable, batterie qui dure plus que la moyenne. Pas comme toi. Tu comptes vraiment faire cette blague à chaque fois? Pardon. Bref. Et il y a quoi qui change comparé aux autres téléphones? Et bah je te répondrai en te disant qu'il est 15 fois plus rapide et plus économe en énergie que n'importe quel smartphone. Fonctionne sur absolument tous les jeux, même les plus puissants, du style Call of et etc. Une excellente personnalisation des performances de jeu. Et en plus, son design, il claque. En gros, le ROG Phone 7 offre littéralement tout ce que tu peux désirer pour jouer aux jeux vidéo comparé à un téléphone lambda. Non, franchement, je valide. Il est stylé, il est fluide, il refroidit vite. Franchement, ok. Et bah, c'est cool, ça fait plaisir. Comment ça, mort d'une overdose? Overdose de jeux vidéo, hein. Il a pas su s'arrêter de jouer avec son téléphone. Ah, c'est con, hein. Si jeune. Regardez-moi, je suis mort. POV, tu fais un live TikTok à 2 h du mat avec tes potes sur un coup de tête. Le but, c'est de prendre le PQ, de le mettre comme ça et faire... Oh, un gros sacré inutile. Pas que la France. Ah ouais, et attention, Joseph. Oh. 3, 2, 1. Oh. Il m'a mis un coup de... Enroulé, j'ai les altos de PQ. Il y en a qui ont des bonnes idées. Ah, vraiment, c'est bien. Ah, je vais tout. Les gars, je sais pas où je vais. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Tu déprimes? Ma meuf a ses règles. Et alors? Tu déprimes parce que ta meuf a ses règles? Tu sais, c'est normal dans la vie. Non mais c'est pas ça, c'est juste qu'elle m'a obligé à ne pas l'approcher pendant ses règles. Pourquoi? Pourquoi? T'as jamais vu l'état de ta meuf pendant ses règles? C'est un cliché mais c'est vrai. Bah si, ma meuf, de ouf. Ça me saoule, je me sens inutile dans ces moments-là. Si tu veux, j'ai une technique pour détendre ta meuf. Alors c'est pas moi qui vais le faire, hein, c'est toi. Ah ouais? C'est quoi? Écris-lui une chanson. Je sais pas faire ça, moi. T'inquiète. T'es sûr de toi? Allez, vas-y. Ok. Mon cœur? Je t'ai écrit une petite chanson pour te détendre un peu. Oh, c'est trop mignon. Bah vas-y, je t'écoute. Si tu as des règles, tu es une femme impure, et tout ce que tu toucheras sera impur. Sauf ma vie, bien sûr. Alors, t'es détendu? Bah quoi, elle a pas aimé les paroles? Moi j'aime bien. Ce qui est sympa avec vous, les humains, c'est que vous arrivez à créer des émotions même quand il n'en a pas de base. Nous, les humains, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je vous explique. Vous prenez une musique drôle ou alors n'importe quelle musique qui peut faire activer votre zygomatique. Pour l'exemple, je vais prendre Mr V, aka le mec le plus drôle de France. Défenseur central comme Benzema, défenseur central comme Karim, numéro 23 Zinedine, à Manchester United. Vous mettez la musique en mode ralenti, en slow it comme on dit en anglais, et ça rendra
forcément badass et stylé. Défenseur central comme Benzema, défenseur central comme Karim, numéro 23 inédit à Manchester United. Je suis un vrai parisien, un peu comme Ronaldo ou Lukaku, sur le toit de l'Afrique comme le Pakistan. Je suis tellement fier d'être congolais comme Ribéry. J'aime Marrakech, à 2 doigts du ballon d'or comme Adil Rami. En 2002, c'est vrai que j'aime bien le Bayern depuis qu'Averratti. Il a des cheveux longs, tu sais mon joueur préféré c'est Materazzi, le Jamaïcain. Hey, tu fais quoi? Je fais des trickshots. Ah, je peux jouer? Ouais, si tu veux. Par contre, si tu fais ça, t'es obligé de faire ça avec un défi. Ok, si je réussis, tu me dois 10 euros. Ok, vas-y. Let's go. Hey, t'es chaud. Si je réussis celui-là, tu me donneras le cul de ta meuf. Oh là, mon ref, ça va pas la tête. Allô, Mélanie? Tu fais quoi ce soir? Waouh. Il est trop drôle. Allô Mélanie, tu fais quoi ce soir? Genre avec son pied qui bouge comme ça. Oh non, c'était trop drôle. Salut, regarde ce que je me suis acheté, le même téléphone que toi. Ah ouais, et c'est quoi ta coque? Ça, c'est une coque incassable, impossible de... Ah ouais, t'es sûr? Même si je fais ça? Ah ben voilà, je l'ai démonté ton tel. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ta coque incassable? Je l'ai démonté. Gros, le tel que tu viens de péter, c'est le tien. Ça, c'est le mien. Quoi? Ah, vous êtes là. Bonjour jeune entrepreneur, est-ce que toi aussi tu veux réussir à te payer une suite comme celle-ci? C'est simple, moi j'ai réussi grâce à mon programme. Ça toque, désolé. Tu fais quoi? C'est pas toi qui es censé nettoyer la chambre? Ouais, c'est moi. Hé, dépêche-toi et enlève-moi ce peignoir là. Ouais, pardon, je vais le faire tout de suite. Je vais juste me... Eh, tu sais quoi, au pire je vole la chambre, j'en ai rien à foutre. Ah le bâtard. Si l'école n'existait pas... Ok, let's go. 1, 4, 12... Ah merde, je me suis trompé, c'est pas ça. On recommence. 1, 42, 50... Ah, et puis merde, si le mensonge n'existait pas... Bébé, est-ce que tu trouves que j'ai grossi? Oui. Mais t'es sérieux? Ah, franchement, je te le dis, t'es énorme. Si les parents n'existaient pas... Si notre génération était prof. Alors aujourd'hui, les enfants contrôlent sur les différents types de skins Fortnite. Yes. Et après, je vais vous apprendre l'expression quoi couper. J'aimerais m'exprimer sur le drama qui est en ce moment sur moi. C'est vrai que ça a fait énormément polémique et j'ai pas pris la parole, alors aujourd'hui je la prends. C'est vrai que j'ai jamais eu de drama moi personnellement, mais ces derniers temps ça a fait beaucoup polémique. Donc voilà, je pense qu'il est temps de vous le dire. Je voulais vraiment m'excuser auprès de vous parce qu'en fait c'est pas de ma faute, vraiment c'est pas de ma faute. Et j'aimerais beaucoup appeler la responsable avec vous en vidéo. Ça sonne, c'est ma mère. Allô maman? Oui, tu peux leur dire. T'es trop beau? Oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est pas de ma faute, t'es trop beau. Voilà, du coup, je voulais m'excuser auprès de tout le monde d'être beaucoup trop BG en fait. J'en ai marre ces derniers temps, ça en parle partout. C'est vrai que ça fait beaucoup polémique en ce moment et voilà, je suis désolé. Mec, t'as vu la fin de One Piece, elle a été dévoilée? Non, arrête, me spoil pas, j'ai pas fini encore. Ah, mais t'es pas un vrai fan de One Piece. Alors le faux fan de One Piece, comment il... J'ai tout regardé, j'ai tout lu. Maintenant je suis un vrai fan. 2 anecdotes, une de fausse. Devine laquelle c'est. Première anecdote. J'ai réservé une suite dans un hôtel sans le savoir. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une suite, c'est une grande chambre d'hôtel de luxe. Quand je suis arrivé à l'accueil et que j'ai dit au mec ma réservation, il m'a dit que j'avais réservé une suite. Je vais pas vous mentir, j'ai regardé ma copine comme ça. C'est dans cette suite que j'ai tourné cette vidéo. Bonjour jeune entrepreneur, est-ce que toi aussi tu veux réussir à te payer une suite comme celle-ci? Deuxième anecdote. Vous savez, moi je kiffe la fête foraine et ce que j'adore dans les fêtes foraines, c'est les machines à sous là où vous mettez les sous comme ça. Et je vais pas vous mentir, je suis assez fort à ce jeu et j'ai tellement gagné de jetons et de pièces qu'à la fin, j'ai littéralement remporté une trottinette électrique. Oui, voici la photo. C'est pas une blague. Alors pour toi, quelle anecdote est fausse? Dis-moi le dans les commentaires. Et d'ailleurs, j'ai dévoilé l'anecdote fausse dans les commentaires. Filles vs garçons, les filles. Que les copines. Les garçons. Bon bah je suis prêt, allez let's go. Les filles. Après on s'est rappelé et on a fait un petit date et après... Attends, je te coupe, ne crie pas s'il te plaît. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Assis sur un endroit où il y a plein de fourmis. Où ça? Les garçons. Frère, j'ai une idée. Ouais, viens on les mange. Allez, les filles. Il était bien le film, t'as kiffé? Ouais, c'était bien, franchement, un petit ciné, ça fait plaisir. Les garçons. Ah, il était vraiment bien le film, t'as aimé?
Les cours dans 100 ans, en musique. Tiens, aujourd'hui j'ai contrôle sur les grands musiciens de l'époque en musique. Mais t'as pas appris? Ah oui, mais je m'en souviens plus trop. Ah, ça sonne. Ciao. Alors aujourd'hui c'est contrôle sur les grands artistes de l'époque. Qui veut venir au tableau? Moi. Allez, viens. Maintenant, cite-moi en 3. Alors, il y a Nino, ensuite il y a Zola, et je crois que le plus grand, c'est Jules. En français. Alors, aujourd'hui, les enfants, c'est dicté. Sortez une feuille. Okay. Alors, on commence. Mathieu allait cramper samedi. Monsieur? Oui? C'est quoi les cramper? Ah, c'était une expression qu'on utilisait il y a une centaine d'années. Sport! Bon, écoutez-moi, aujourd'hui, ça va être simple. Le premier qui arrive en haut de cette tour de 37 mètres, il a gagné. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go! Les cours dans 100 ans. 30 000 abonnés. C'est le nombre d'abonnés qui me reste avant d'avoir le 1 million d'abonnés. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo? Je vais me tatouer le pseudo de l'un d'entre vous. Seulement si cette vidéo fait 1 million de likes. Dans cette vidéo, je m'engageais à me tatouer le pseudo d'un abonné si on avait le 1 million de likes. Donc j'ai une idée. Pour le 1 million d'abonnés, je m'engage à me faire tatouer l'idée de quelqu'un dans les commentaires de cette vidéo. Mais, parce qu'il y a un mais, seulement si on obtient les 1 million d'abonnés d'ici 48 heures. Et pour tous les gens qui sont déjà abonnés, likez la vidéo et vous pouvez mettre une idée dans les commentaires. Donc voilà, si vous voulez me voir avec le tatouage de quelqu'un, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 1 million d'abonnés en 48 heures. Le chrono est lancé. La vie, avant. Salut mon frère d'amour, tu vas aller jouer avec moi au ballon dehors? Allez, maintenant. Mais sérieux, il a pété mon téléphone. Oh, c'est toi qui as pété mon tel. Je m'en bats les couilles. Ou alors lui. Avant. Ça, c'est de la bonne musique. Maintenant. Voilà, ça c'est du bon son. Avant. Maman, j'ai mal à la tête. Non, ça va mon chéri, viens avec moi, on va voir ce que t'as. Maintenant. Maman, je sais pas ce que j'ai mal à la tête. Ah, ça doit être à cause de ton téléphone. Vous les jeunes là, vous en avez pas. Maman, oui, j'ai une question. Oui, dis-moi. Pourquoi dans mes vidéos, je parle toujours de toi, mais je parle jamais de papa? Il est où? Ah ben voilà, je pense qu'il est temps de te le dire. Malheureusement, ton père est parti chercher du lait il y a maintenant 10 ans et il est toujours pas rentré. Attends, désolé, je te coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je viens de gagner 1 million d'euros. Alors, tu m'as manqué mon fils, ça faisait longtemps. Genre, il gagne 1 million d'euros, son père il revient. Genre, il a gagné 1 million d'euros, son père il revient. J'y arriverai. Il suffit de bien se réceptionner. C'est parti. Oh putain! Après avoir cassé vos œufs, mélangez-les avec la farine. De retour sur Fortnite, je remarquais qu'il y avait une petite mise à jour. Non. Si. Je décide donc d'essayer cette prouesse technologique. Ça tombe bien, un morpion se croyant supérieur se jette sur moi. Je dépose donc la valise. Allez, éclate-toi. Hé, t'oublieras pas d'utiliser mon code créateur, hein? Quand t'auras fini de jouer avec le robot. Ah, tant pis. T'es tranquille dans les mers de Sea of Thieves? Tu croises un autre bateau, tu fais ce que t'as à faire. Détruire ton ennemi. Fumez-les. Nous partons pour le pays imaginaire. Du coup, on a gagné, capitaine? Ah bah oui. J'étais sur Fortnite. Je tombe sur ce gros machin. Wow. Oh, je sens que je vais aimer. Mon pote me dit qu'il est dans la merde et qu'il se fait attaquer. T'inquiète pas, je te sauverai. Oh putain! Alors eux, ils l'ont mauvaise. Dans Starfield, il se passe des choses bizarres. Entre les vaisseaux qui perdent le contrôle, les illuminés et les exorcistes. Mais bon, tout ça n'est pas important car ce qui compte c'est que tu puisses changer le sens du PQ dans les chiottes. Sur Minecraft, il se passe des dingueries. T'es tranquille en train de farmer du minerai. Et là, tu tombes sur une cavité. Nom de Dieu. Bon, j'espère que je suis pas bloqué. Oh, quelle chance. J'espère qu'il y en aura encore d'autres derrière. Hé, y a pas à dire, j'adore ce truc. Comme d'hab, je faisais mes bails sur Fortnite. Pulvérisation d'insectes. Jusqu'à ce que je tombe sur un morpion qui essaie de s'échapper. Alors je me mis à le suivre. Oh bordel! Alors, on se met à sautiller. Ça sent le seum ici. Oh non, 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 non.
On m'a conseillé de retourner sur Warzone pour voir ce qui s'y passe. On sait jamais, peut-être qu'ils ont fait des améliorations. Venez rejouer à Warzone avec de nouvelles options comme l'hélicoptère, le loadout massacreur ou encore le nouveau mode nuit du jeu. Ha, ils sont pas foutus de votre gueule là les gars. J'ai joué à Ark. Au boulot, ce gosse me dit Ark c'est trop bien. Alors je me dis Ark c'est peut-être bien. Je rentre chez moi, j'allume le PC, j'installe Ark et je me dis Chouette, un jeu avec des dinosaures. Le jeu est bugué. J'arrête le jeu. Minecraft, c'est un monde dangereux. Tu pars creuser tranquillement afin de récupérer un maximum de ressources pour construire ton futur lieu d'habitation. J'espère que je vais tomber sur des diamants. Bon, les diamants, faut peut-être pas abuser. Ou même du cuivre, ça serait cool. Bon, le plus important, c'est que je tombe sur quelque... Oh bordel! C'est décidé. Aujourd'hui, je sors faire du sport. Non, mais regardez-moi ça, bordel! Ça ressemble à rien. C'est bon, il est temps que je me remette. Non mais merde aussi là. J'étais sur la planète Bogano. Étant un Jedi accompli, je devais traverser sans me faire repérer. Wow, un ennemi. Je sais ce que je dois faire. Je jump sur la plateforme, donne un coup de sabre laser et utilise la force pour le propulser hors de la plateforme. Chance de réussite, 98%. 1% restant de chance d'être blessé et 1% de chance de m'enfuir. C'est parti. Ah, mais c'était pas dans les stats ça. J'ai joué à Hogwarts Legacy. C'était au boulot quand ce gosse me dit Hogwarts Legacy, c'est trop bien. Je remercie le gosse. Je rentre chez moi et j'installe Hogwarts Legacy. Mais c'est incroyable. On dirait de la magie. Il vole, traverse le meublier. Il y a même du balai. Regardez cette assurance. Et Poudlard Express. Toute mon enfance est là. J'étais sur Elden Ring. J'étais perdu. Après plusieurs heures à chercher mon chemin, je tombe sur une note laissée par un autre joueur et on m'avait dit beaucoup de bien sur la communauté de Elden Ring. Sympathisant, entraide, forcément pleine de bonnes intentions. Je regarde la note, essaye de sauter. Ah, c'était donc ça! Un passage secret si je saute! La réponse était sous mon nez depuis le début. Wow. Ah, ça se fait pas, c'est un troll. Vas-y. Putain oh les petits mots là. La télécommande elle marche pas, il y a le foot là. De toute façon, le foot c'est nul. Eh les filles qui disent que le foot c'est nul, vous savez j'ai envie de vous faire quoi? Quoi? Tout ça pour du foot, ta gueule. Eh pour toi c'est qui le plus beau de la classe? Personne n'est beau dans la classe, vous êtes tous moches. Je prends pour qui elle? Sa tête de cochon là. C'est culotté hein, venant d'un dragon. Tu te permets de juger les gens comme ça, tu crois que t'es Miss Monde ou quoi? Miss Moche. De toute façon je vous calcule même pas. Attention, boy. Monsieur, il y a contrôle aujourd'hui? Ta gueule! Wesh! T'as 30 ans, tu sais pas faire tes lacets. C'est quoi, toi? Ton gros jogging, on dirait t'as chié sur toi. Ah, tu veux vanner? Ta grosse tête, on dirait tu t'appelles Modibo. Vous voyez, lui, il a un rire destructeur. Dès qu'il rigole, c'est fini. C'est le genre de personne, en clash, faut même pas qu'il rigole. Parce que lui, s'il rigole, tout le monde va rigoler. Une menace a été détectée. Alors celui qui filme, mais lui il est là pour abattre. Ils s'en foutent du droit à l'image carrément, il peut même envoyer la vidéo à ton daron. Lui, c'est le plus fort en vanne. Faut même pas le chercher. La dernière fois carrément il m'a vanné. Il m'a dit mon gros t-shirt on dirait Makelele en 2002. Oh non, sérieusement je peux pas rester sur une défaite. Je peux pas, faut que je trouve une punchline, une vanne. En plus il y a même l'autre qui filme là. Oh là là. En plus, il y a même ma meuf qui me regarde. Et Chilo, sors un truc, sors. Allez, tout ce qui passe par la tête, les vannes les plus cool. Chilo, vas-y, c'est le moment, sors un truc. Et allez, vous faire. Voilà, la terre du sécouille, voilà. Le Maroc, monte, parquet. C'est incroyable. Oh là là. Hop. Même si c'est la Coupe du Monde, on range les téléphones. Et toi, tu m'enlèves ton manteau.
Ah mais y a pas que moi, y a lui aussi. Comparé à toi, son manteau il est beau. Merci monsieur. Tout ça c'est grâce à la boutique officielle. Son manteau on dirait le soleil. Eh, t'as vu moi mon manteau? Comparé au tien, il pue pas. Ça sent. Ah, il y a aussi Ken le survivant qui avait des problèmes, mais je crois d'adaptation. C'était pas le doublage qui était mauvais ou qui collait pas au perso, c'était juste la traduction des textes qui était fait vraiment sans effort. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Du haut couteau de cuisine. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire. Putain, mais ils font que des jeux de mots avec au couteau, mec. Normalement c'est H-A-K-U-T-O. Et vu qu'il y a couteau, il faut couteau de beurre, couteau de cuisine, c'est insupportable. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Le roi du haut couteau très aiguisé. Regarde, il faut que des jeux de mots. Il s'arrête pas. C'est une défense au couteau épluché. Mais arrêtez. Ah. Je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huître. Ah. Il utilise la technique planche à pain. C'est donc le pire nom de technique que j'avais inventé. Les oiseaux de feu de l'école Nanto sont des disciples particuliers qui ont reçu un entraînement spécial. Il parle vraiment comme si c'était un documentaire animalier, c'est incroyable. Leurs attaques ont la grâce et la rapidité de l'oiseau de feu, et leur pouvoir d'une force et d'une cruauté sans égard. Sans égal. Après attention, il faut pas les blâmer, c'était complètement une autre époque, c'est dans les années 90, la culture nippon avait pas encore marqué la France comme c'est le cas actuellement, et c'était surtout destiné pour les enfants, donc ils censuraient vachement, et ils adaptaient de manière un peu rigolo, mais pour les enfants. Mais tu regardes ça maintenant, c'est génial, c'est du bonheur, c'est trop bien. Jaguar Force, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une scène dramatique en plus. Ah, c'est une scène triste. Ah, quand ils vont ouvrir la bouche, ça va être... Elles sont mortes à cause de moi. J'aurais voulu que ce soit moi pas. Elle m'inspirait. Elle m'aimait. Non mais mec, c'est chaud. Mais pourquoi? Mais oui, pourquoi? Pourquoi? Arrête, tu vas me faire pleurer. Elles sont mortes à cause de moi. Wow, putain! Trop d'émotions, je vais pleurer, bordel. Alors, le doublage français des années 90, les meilleurs à jamais. Mais oui, exactement. Oui, dépêche-toi, je suis vraiment pressé. Dis-moi ce que tu veux me proposer. Je vois que tu as toujours aussi mauvais caractère, putain. Si t'es Et connaissant ta réputation, je pense que tu graviras vite tous les échelons. Tous les échelons. C'était vraiment une autre époque, c'est ouf. Ah, on nous envoie un doublage nul. Bonjour, je suis devant un studio d'enregistrement. Quoi? Oh non! Protégez-nous au secours! Appelez mon psy! Ah! Je fais une crise d'angoisse! Continuez à lire, s'il vous plaît, monsieur le pirate. Mais je la doublais bien cette mouette, ok? J'ai mis mon cœur! Continuez à lire, s'il vous plaît, monsieur le pirate. Déjà, pour ma défense dans cette vidéo, le pire, c'est pas mon doublage, ok? C'est ma coupe de cheveux. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Salaud! Il a pas de voix, c'est génial! Merci pour ce dialogue incroyable, il m'a fait beaucoup de bien. Ah oui, du JoJo's Bizarre Adventure. Alors attends. Je m'appelle Jean-Pierre Polnareff. C'est ce que je vous disais au début quand ils doivent adapter des blagues dans notre langue. Je pense que là, par exemple, ça en fait partie. Oh oui, tu es pauvre, même dans les pays pauvres. Il sort des punchlines, mon gars, incroyable. Alors faut pas faire aux autres ce que t'as la trouille de faire tout seul. C'est dingue, ça t'as vraiment pas de race. Ah, mais le doublage est génial. C'est un best-of des trucs les plus cool en fait. Du doublage là, il est pas du tout raté. Ah, le bâtard. Un homme avec un rêve. En fait, je suis un lombax. Bon, d'accord. Un lombax avec un rêve. C'est vous que nous voulons. Allez! Si vous êtes courageux, alors vous serez à la hauteur. Je m'appelle Ratchet. Je crois que je vais t'appeler Clank. Plongé dans le Mais arrêtez de me vanner! En plus, vous vannez, mais le film il a trop bien marché. En tout cas, c'était une hyper bonne expérience. J'ai adoré faire ça à l'époque, c'était trop cool. Et après, libre aux gens de trouver que le doublage est bien ou pas. Mais c'était une bonne expérience. Mais j'ai clairement pas un millième du talent de tout ce qu'on vient de voir là. Oh putain, c'est vrai que j'avais fait une vidéo il y a 5 ans où je... Oh non, ça va être... Oh non. Bon, on finit sur ça. On finit sur ça parce qu'après, j'aurais pas le courage de faire l'outro. J'avais fait une vidéo où je faisais tous les bruits du trailer de MW3 mais avec ma bouche. Voilà, déjà l'idée vous fait pas kiffer, vous avez envie de partir. Mais bientôt vous verrez que chaque son, chaque voix était destiné à te faire rigoler. Trop la classe. Comme Marloquet. Désolé. Je sais tu te caches ici, Cortex. Attention à la bas. Hein? Et ben les
amis, c'est la fin de cette vidéo sur le doublage. J'espère que ça vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à aimer comme d'habitude. Un immense respect aux doubleurs français parce qu'ils sont vraiment très très bons. On a des voix incroyables. Je pense à Patrick Poivet, à Christophe Lemoine, parmi tant d'autres. C'est un travail de malade. Et même si les Français se plaignent très souvent des VF, même dans les jeux, on a vraiment des vrais talents quoi. Des gens très doués qui font ça. Mais je comprends qu'on puisse préférer la VO parce que bah déjà c'est la voix de l'acteur quand on parle de film ou de téléfilm ou de série. Forcément tu te rends mieux compte du jeu d'acteur quand c'est en VO que quand c'est en VF. Mais pour tout ce qui est dessin animé ou film d'animation quoi, je trouve vraiment qu'en France on a des très bons doubleurs. Et dans ces cas là je trouve ça dommage de faire une fixette sur la VO alors que les VF sont très très bonnes. Bon sauf quand Squeezie double le perso principal, mais sinon c'est une petite dernière là comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. À très vite dans une prochaine vidéo. C'est tout, hein, c'est tout. Tranquille frérot, j'étais là dans le coin. Je te présente Julie, ma copine. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Ben, du coup, tu peux avec la grosse, Elias. Hein, pardon? Si, c'est la même. Enfin, je suis tranquille. Avec Julie, ça fait 4 ans. Ah, d'accord, parce que tu m'avais dit que t'étais avec une grosse. Tu te rappelles? Ah, t'as dit ça, Elias? Non, bébé, je te jure, j'ai pas dit ça. Non. Après, Belek, c'est bien pour la santé. Elle a fait un régime et tout, c'est bien. T'as dit à tes potes que t'étais avec une grosse? Toi, t'es vraiment fort pour me mettre dans la sauce. Alors, t'as dit quoi? Accouche. Non, en fait, bébé, j'avais dit grosse cœur. J'avais dit que j'étais avec une meuf qui avait un cœur, il était grosse. Non, mais attends, tu me prends pour une imbécile là? Non, je pense qu'il te prend pour une grosse imbécile. Bon, toi, c'est bon, mais l'enveilleuse, t'as rien demandé, vieux mec. Oh, ça va, tranquille, c'est pas moi qui ai dit que t'étais grosse, wesh. Non, mais c'est pas moi non plus, wesh. Mais tu me dégoûtes, Ilyes. Après, la vérité, bébé, quand on va au resto asiatique à volonté, la vérité, tu consommes quand même. Pardon, je consomme? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Il avait dit minimum tu tapes 3 assiettes là-bas. Mais en fait, tu racontes ma vie à tes potes. Mais non, je raconte pas, c'est que j'avais fait des stories. Vas-y, je me taille, vieux mec, oublie-la, la grosse. En tout cas, elle a l'air super sympa, frérot. Mais je t'avais dit que ton cœur, il était grosse. Enfin, tu m'as compris, quoi. Bébé! Et moi, tu montais. Ben là, la rentrée, il a été pris au centre de formation. Oh, les formations après pour faire les joueurs à la télévision et tout. Ouais, professionnel, pour finir professionnel, c'est l'objectif, c'est ça. Mais à côté de ça, à l'école, il cartonne aussi. Premier de sa classe, vraiment, non, pour ça, franchement, il est top. En plus du ce même à l'école, il est fort. Eh, mais c'est bien ça, hein. Ouais, bon, enfin, assez parlé de Timothée. Allez, Yanis, j'imagine que c'est le même, Yanis. Ouais, c'est pareil. Yanis, c'est presque pareil, hein. Papa, j'ai une question. Ah, Yanis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es avec le cafard ou quoi? Ben, t'as vu, j'étais en train de m'amuser, j'étais en train de faire des bulles. Ouais, et alors? Va faire des bulles, même sur un toit, après tu sautes, et alors? Non, mais après, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu soif. Du coup, en fait, j'ai plus du produit à bulles. Eh, ouais, pourquoi c'est mon fils? Du coup, la question que je me suis posée, c'est est-ce que tu penses que ça va faire des bulles dans mon ventre? Des bulles, allez, je sais pas, moi, fais passer ça avec de coca. Ouais, je sais pas, mais je pense parce que ça fait glou quand même dans mon ventre. Ça fait glou. Alors, du coup, le petit Yanis, hein? Ah, disons, il est extraordinaire, Yanis. Presque comme Timothée, presque. Eh ben, c'est cool, hein? On a des phénomènes, hein? Si elle savait le phénomène que j'ai, oui. Papa, c'est vrai que les loups, ils mangent des enfants qui font des bêtises? Ouais, c'est vrai, de ouf, mon fils, il bouffe tout l'intérieur et tout, il les bouffe. Ils bouffent leur cœur, leur foie, tous les organes, ils laissent rien, ils bouffent tout. C'est pour ça, vous êtes gentil. Oui, moi, je suis gentil, moi. Non mais je t'explique, il a pas dormi de la nuit, il a fait que pleurer. Ah ouais? Bizarre. Il faisait que crier des trucs genre le loup va manger mon cœur, mon foie, j'ai rien compris. Toi, tu lui as raconté des trucs comme ça, toi? Mais jamais de la vie, pourquoi tu veux que je lui raconte des trucs comme ça? Ma foi, trop bizarre, en tout cas je suis KO, je sommeil. Ouais, bizarre. Ah mais toi t'es pour qui à la Coupe du Monde? Moi? Je suis pour le Sénégal, moi, parce que les Sénégalaises elles sont belles. Mais c'est quoi le rapport? Ah mais toi pourquoi tu parles Mali? Vous êtes qualifiés vous? Les Congolais vous jouez à quelle heure? Le Brésil, on va taper le Cameroun. Comment ça? T'es pas haïtien toi? Non, je suis né au Brésil moi, à Sao Paulo. Oh le menteur! Tu vois moi en 2006, je jouais à Clairefontaine avec Thierry Henry. Hein. Bah ouais. Je devais jouer la Coupe du Monde 2006. Tu sais pourquoi on m'a pas pris? Parce que j'avais pas de crampons.